Ce que la société vous a appris sur la force est un mensonge dangereux qui vous maintient faible, réactif et à la merci des autres. On vous a dit qu'il fallait être expressif, vous affirmer, montrer votre valeur à tout prix. Que pour être respecté, il fallait hausser le ton, avoir le dernier mot, prouver que personne ne peut vous marcher sur les pieds. Et si c'était justement cette course effrénée à la validation qui vous enchaînait? Et si tout ce bruit n'était en réalité qu'une preuve de votre faiblesse? La véritable puissance ne crie pas, elle observe. La domination authentique ne s'impose pas par la force, elle se manifeste par la maîtrise. Il existe en toi une version invincible, une version que personne ne peut ébranler. Une version qui ne bronche pas quand on la provoque, qui dort sur ses deux oreilles, peu importe les ragots ou les pics dans son dos. Cette version traverse la vie avec une assurance si sereine que les autres la ressentent avant même qu'un mot ne soit prononcé. Ce n'est pas un rêve inaccessible. Elle est à ta portée. Mais pour l'atteindre, il faut oser désapprendre. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 lois psychologiques, des principes étudiés et affinés par des esprits stratégiques, comme Machiavel il y a plus de 500 ans. Ces lois ne vont pas te transformer en monstre froid. Elles vont faire de ton silence et de ton indifférence des armes de domination psychologique. Elles vont t'apprendre à cesser d'être une option pour enfin devenir une priorité. Si tu es prêt pour cette transformation, reste avec moi. La première loi, à elle seule, va radicalement changer ta perception du pouvoir. Loi 1. Ton attention est ton bien le plus précieux. La plupart des gens pensent que leur plus grand atout est leur temps. C'est une erreur fondamentale. Le temps, sans l'attention, ne vaut rien. Tu peux avoir des journées entières devant toi, mais si ton esprit est éparpillé dans le drame, les conflits inutiles et les distractions, tu finiras ruiné, émotionnellement et mentalement. Voici la vérité que peu de gens vous disent, là où ton attention se porte, ton pouvoir la suit. Pense-y une seconde. Chaque fois que tu offres ton attention, ton focus, ton énergie, ton espace émotionnel, tu fais un investissement. Et comme pour tout investissement, une seule question compte. Quel est le rendement? Quand tu réponds du tac au tac à un commentaire haineux, quel est le rendement? Quand tu passes des heures à ruminer une remarque désobligeante, quel est le rendement? Quand tu t'engages dans un débat stérile avec quelqu'un qui n'a aucune intention de changer d'avis, quel est le rendement? La réponse est toujours la même. Négatif. Tu as payé un prix exorbitant, ta paix intérieure, ton énergie, pour un gain absolument nul. Pire, tu as renforcé l'idée dans l'esprit de l'autre qu'il a du pouvoir sur toi. Les individus psychologiquement puissants ont compris ça. Ils traitent leur attention comme un investisseur de génie traite son capital. Ils ne la jettent pas sur chaque opportunité de conflit. Ils ne la diluent pas dans des causes perdues. Ils sont impitoyablement sélectifs. Et grâce à ça, leur attention acquiert un poids immense. Quand ils se concentrent sur toi, tu le sens. C'est un cadeau. Et ce poids, cette gravité, c'est de l'influence pure. C'est du magnétisme. Voici le changement à faire dès aujourd'hui. Avant de donner quoi que ce soit, une réponse, un clic, ton temps, pose-toi cette unique question. Est-ce que ça le mérite? Pas est-ce que c'est poli? Pas que vont-ils penser? Mais juste, cette situation, cette personne, mérite-t-elle mon bien le plus précieux? Si la réponse est non, passe à autre chose. Sans culpabilité, sans hésitation, sans explication. Les gens qui ont un vrai pouvoir ne répondent pas à tout. Ils répondent aux bonnes choses. Ils ont un filtre invisible à l'entrée de leur esprit, et seul ce qui a de la valeur y accède. Tu as besoin de ce filtre, construis-le, et observe comment ton énergie et tes résultats se transforment. Loi 2. Le silence n'est pas une capitulation, c'est une domination. Parlons du silence, car notre culture a une vision totalement faussée de lui. Nous vivons dans un monde qui glorifie le bruit. La voix la plus forte attire la lumière. Celui qui a toujours une réplique est vu comme intelligent. Résultat, la plupart des gens associent le silence à la faiblesse ou à la défaite. C'est une erreur psychologique monumentale. Quand quelqu'un t'attaque et que tu ripostes instantanément, qu'as-tu vraiment gagné? Tu as validé son attaque. Tu lui as prouvé que ses mots avaient assez de poids pour te faire descendre dans l'arène. Tu es entré dans son jeu, selon ses règles. Même si tu gagnes le débat, tu as perdu sur le plan stratégique. Tu lui as montré la carte de tes insécurités. Tu lui as montré comment t'atteindre. Maintenant, imagine le scénario inverse. Quelqu'un te provoque et tu restes silencieux. Pas un silence anxieux, mais un silence calme, contrôlé, presque indifférent. Tout bascule.
Un silence bien placé est la réponse la plus déstabilisante qui soit. L'agresseur s'attend à une réaction, et quand son crochet frappe dans le vide, ça crée un vertige psychologique. Il ne sait plus quoi faire. Il attendait de la résistance, et il a rencontré le néant. Ses propres pensées se retournent contre lui. M'a-t-il seulement entendu? Est-ce que ça l'a touché? Suis-je si insignifiant qu'il ne daigne même pas répondre? Cette incertitude est une torture. Pendant que son esprit s'épuise, toi, tu as déjà avancé, ton énergie intacte. C'est ça, la véritable force psychologique. Pas la réplique la plus cinglante, mais le signal muet qui communique. Tu n'existes pas sur mon radar, tu n'es pas une menace. Machiavel l'avait observé. Les dirigeants qui survivaient le plus longtemps n'étaient pas les plus bruyants, mais ceux qui comprenaient que le silence était une puissante déclaration de pouvoir. De plus, chaque mot que tu prononces est une information. Chaque justification expose tes failles. Le silence, lui, ne donne rien. Aucune donnée, aucun levier émotionnel. Tu deviens illisible, et une personne illisible est impossible à dominer. Ça ne veut pas dire ne plus jamais parler. Il y a des moments pour ta voix, mais l'art est de les choisir. Sois stratégique. Quand tu parleras, tes mots pèseront 1000 fois plus. Choisis ton silence, choisis tes mots. Et sache que souvent, la chose la plus forte que tu puisses dire, c'est « rien du tout ». Loi 3. La rareté est le moteur de la valeur. Il y a une raison profonde pour laquelle nous désirons ce que nous ne pouvons pas avoir facilement. C'est un principe fondamental de l'influence. La rareté est le moteur de la valeur. Les humains sont programmés pour chérir ce qui est rare et dévaloriser ce qui est abondant. La rareté signale la valeur, l'abondance crie jetable. La plupart des gens appliquent ça aux objets de luxe, mais ils oublient que ce principe s'applique avant tout à eux-mêmes, à leur temps, à leur présence, à leur disponibilité. Pense à cette personne dans ta vie qui était toujours là, qui répondait à tes messages en 30 secondes, qui annulait ses plans pour toi. Au début, c'était confortable, mais sois honnête. Après un certain temps, n'as-tu pas commencé à prendre sa présence pour acquise? On ne chérit pas ce qui est gratuit et illimité. Maintenant, pense au contraire. À cette personne sélective, occupée, passionnée par ses propres projets. Quelqu'un dont tu n'étais jamais sûr d'avoir des nouvelles. Quand cette personne était avec toi, sa présence n'était pas un dû, c'était un choix. Tu y pensais. Tu savourais les moments passés ensemble, car ils semblaient vraiment précieux. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie humaine pure et simple. Les individus les plus influents l'utilisent, consciemment ou non. Le principe est simple, sois présent, mais sois rare. Concrètement, arrête d'être la personne qui répond instantanément. Arrête de chambouler ton agenda pour la moindre sollicitation. Arrête de te rendre si accessible que les autres n'ont plus à faire d'efforts. Si tu es constamment disponible, les gens ne t'apprécieront pas plus. Ils te prendront pour acquis. C'est un réflexe. Fais en sorte que ta disponibilité reflète tes priorités. Sois intensément présent quand tu choisis de l'être, mais n'aie pas peur de te retirer. Ce n'est pas être inconstant, c'est être intentionnel. Quand les autres réalisent que ta présence se gagne, ta valeur perçue monte en flèche. Ils commencent à travailler pour te garder dans leur vie, au lieu de supposer que tu y seras toujours. Tu n'as pas besoin de disparaître pour être précieux. Il suffit que ta compagnie vaille l'effort. Loi 4. Le pouvoir renversant de la non-réaction. Voici un concept que les grands stratèges ont compris il y a des siècles. Ta non-réaction est infiniment plus puissante que n'importe quelle réaction. Quand quelqu'un te provoque, par une insulte, une pique, un coup bas, son but est de prendre le contrôle de ton état émotionnel. Il veut te mettre en colère, te rendre défensif. Au moment où tu réagis comme il l'attend, il gagne. Tu lui as cédé les commandes de ton esprit. Mais lorsque tu ne réagis pas, lorsque tu ignores la provocation, un phénomène dévastateur se produit dans l'esprit du provocateur. Son cerveau attend une réaction pour fermer la boucle. Provocation plus réaction égale boucle fermée. Mais provocation plus non-réaction égale boucle ouverte. Il n'y a pas de conclusion. Le cerveau du provocateur reste bloqué, tournant en rond, cherchant une résolution qui ne viendra jamais. Cette boucle ouverte est une dévoreuse d'énergie psychologique. Il rejoue la scène, il se remet en question. Toute cette énergie mentale est tournée vers toi. Et toi, tu n'as pas dépensé la moindre calorie. Laisse cette idée infuser un instant. En ne faisant rien, tu le forces à mener un combat tout seul. Un combat qu'il ne peut que perdre. Cette stratégie fonctionne à toutes les échelles. Le collègue qui lance une vacherie en réunion et te voit sourire calmement.
Le troll en ligne qui ne récolte que le vide absolu. L'ex qui tente de te rendre jaloux et qui voit ses flèches ricocher sur un mur d'indifférence. La non-réaction n'est pas de la passivité, c'est une affirmation de pouvoir. Elle envoie un message incroyablement puissant. Tu n'as aucune emprise sur moi, tu ne peux pas toucher à mon état d'esprit. Et ce message frappe plus fort que n'importe quelle dispute. Entraîne-toi, la prochaine fois que tu sens l'envie de répondre à une provocation, fais une pause. Respire. Laisse passer l'impulsion. Savoure cette sensation de pouvoir, en regardant une tentative de déstabilisation glisser sur toi comme de l'eau. Cette sensation, c'est le pouvoir à l'état pur, discret, durable et dévastateur. Loi 5. Sache qui couper et fais le net. Tout le monde ne mérite pas une place dans ta vie. Cette phrase peut sembler dure, mais c'est l'un des actes les plus bienveillants que tu puisses poser envers toi-même. Tolérer les mauvaises personnes dans ton cercle proche ne fait pas que drainer ton énergie. Cela prive les bonnes personnes de la meilleure version de toi. Il y a 3 types de personnes que tu dois apprendre à identifier et, si nécessaire, à écarter de ta vie, sans drame, mais avec une résolution de chirurgien. Premièrement, tes adversaires déclarés. Je ne parle pas de ceux qui ont des opinions différentes, mais de ceux qui œuvrent activement contre toi. Ceux qui te sourient en face, mais sabotent tes projets dans l'ombre. La tentation est de les confronter, mais stratégiquement, c'est une erreur. Le coup de maître est de les effacer dans un silence total. Plus aucune attention. Leur existence cesse d'influencer tes choix. Pendant ce temps, tu continues à t'élever, et ton succès devient leur punition silencieuse. Le deuxième type, ce sont les critiques chroniques. Ce sont les spectateurs de la vie. Ils ne créent rien, ne risquent rien, mais passent leur temps à commenter ceux qui sont sur le terrain. Leur opinion n'est pas ton problème. Tu ne leur dois rien, ni une réponse, ni une justification. Prive-les de leur public, et ils s'évaporent dans leur propre vide. L'ironie, c'est que plus tu réussiras, plus ils te critiqueront. Et chaque critique deviendra une preuve de leur peur face à ton ascension. Le troisième type, et le plus sournois, les vampires d'énergie. Ils se présentent souvent comme des amis ou de la famille. Mais chaque interaction te laisse vidé, épuisé. Il y a toujours une crise, un drame qui réclame ton soutien émotionnel. Si tu poses une limite, tu deviens l'égoïste. Comprends bien, ils ne changeront pas, car ils sont accros à ton attention. En continuant à verser ton énergie dans un puits sans fond, tu ne les sauves pas, tu te noies avec eux. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est une condition de survie. Apprends à couper, net, sans méchanceté. Redirige calmement ton temps vers ceux qui t'enrichissent et non vers ceux qui t'appauvrissent. Before chapter start. Loi 6. Construis un esprit impénétrable. La principale raison pour laquelle les autres peuvent t'atteindre n'est pas leur force, c'est l'absence de ton armure intérieure. Pour devenir intouchable, tu dois construire une forteresse mentale. Cette forteresse s'appelle la souveraineté émotionnelle. Cela ne signifie pas ne plus rien ressentir. Cela signifie que toi, et toi seul, es aux commandes de ton état intérieur. Les événements extérieurs, une critique, un échec, se produisent, mais ils ne dictent plus ton climat émotionnel. Tu es le maître de ton royaume, pas les circonstances, pas les trolls, pas les humeurs des autres. La plupart des gens sont émotionnellement réactifs. Une critique gâche leur journée, un silence les plonge dans l'insécurité. Leur état interne est un miroir de leur environnement. Par conséquent, quiconque apprend à manipuler ces leviers peut les tenir en laisse. Le premier pas vers la souveraineté est une conscience de soi radicale. Identifie tes déclencheurs. Quels mots, quelles situations te font systématiquement dérailler? Qu'est-ce qui te met sur la défensive? Quelle est la critique qui te met en rage? Ces points sensibles sont les brèches dans ton armure. Connais tes failles avant que les autres ne les utilisent contre toi. Le deuxième pas est la désensibilisation volontaire. Une fois que tu connais tes déclencheurs, expose-toi mentalement, jusqu'à ce qu'ils perdent leur charge émotionnelle. Il ne s'agit pas de fuir, mais d'affronter, avec un calme croissant. Un collègue met en doute ta compétence. Au lieu de t'enflammer, tu observes ta réaction, tu laisses passer, et tu réponds, ou pas, de manière stratégique. Cela demande de la pratique, mais de l'autre côté se trouve la liberté. Tu deviens immanipulable. Et quand les gens réalisent que leurs armes psychologiques sont inutiles, 2 choses se produisent. Soit ils te respectent, soit ils te fuient. Dans les 2 cas, tu as gagné. Tu peux mémoriser toutes les tactiques du monde. Mais si tes émotions peuvent être détournées par le premier venu, tu resteras vulnérable. Construis d'abord cette forteresse. Loi 7. L'art de vaincre, sans bouger un cil.
Voici le principe le plus subtil, car il va à l'encontre de toute notre culture de l'action constante. Parfois, le coup le plus puissant que tu puisses porter est de ne rien faire du tout. On nous a appris que gagner, c'est se battre. Le résultat ? Nous nous épuisons dans une frénésie d'activités inutiles. Nous livrons tous les combats, même les plus insignifiants. Nous répondons à toutes les provocations. Et tout ce bruit est un gaspillage massif de tes ressources. La plupart de ces batailles n'en valèrent pas la peine, et cet épuisement te coûte tes forces pour les combats qui, eux, comptent vraiment. L'inaction stratégique est l'art de discerner ce qui se résoudra tout seul. Machiavel considérait cette capacité à savoir quand ne pas agir comme une forme suprême d'intelligence. Exemple. Quelqu'un lance une rumeur à ton sujet. La réaction instinctive est la panique. Démentir, se justifier. En faisant ça, tu donnes une crédibilité immense à la rumeur. Le coup stratégique, l'inaction. Continue d'incarner qui tu es. Fais confiance à une loi universelle. Sur le long terme, la réalité l'emporte toujours sur la calomnie. Ceux qui te connaissent n'y croiront pas. Quant aux autres, leur opinion n'a jamais eu de valeur. Autre cas, un concurrent commence à te copier. La réaction primaire est d'entrer dans la compétition. Le coup stratégique, l'indifférence totale. Tu restes concentré sur ta propre voie. Au moment où tu commences à courir après quelqu'un, tu lui donnes le pouvoir de dicter ta direction. En refusant la course, tu montres que vous ne jouez pas dans la même ligue. L'inaction stratégique n'est ni de la paresse, ni de la peur. C'est le refus de gaspiller tes munitions sur des cibles sans importance. Les personnes qui maîtrisent cet art dégagent une aura de pouvoir, car elles ne s'épuisent pas à prouver leur valeur, elles la vivent. Ton calme devient magnétique, et ton absence des querelles mesquines signale à tous que tu joues à un jeu différent. Ces 7 lois ne sont pas des astuces de manipulation. Elles sont les piliers d'une forteresse intérieure, toutes convergeant vers un seul objectif, te rendre ta souveraineté. Protège ton attention. Maîtrise le silence comme une arme. Fais de ta présence un privilège. Transforme tes non-réactions en déclarations de pouvoir. Sois impitoyable avec ce qui te draine. Construis une citadelle émotionnelle et apprends à triompher par l'action, mais aussi par le choix délibéré de l'inaction. Cette métamorphose ne se fera pas du jour au lendemain. Mais tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as seulement besoin d'une application consciente, choix après choix. La prochaine fois qu'on te provoque, ne mords pas à l'hameçon. La prochaine fois qu'on exige une justification que tu ne dois pas, laisse la demande en suspens. La prochaine fois que tu sens l'appel de te défendre face à un critique, redirige cette précieuse énergie vers ton propre travail. La version intouchable de toi-même ne se trouve pas dans un futur lointain. Elle se forge ici et maintenant. Si ce message a résonné en toi, si tu es prêt à cesser de réagir pour commencer à régner, écris en commentaire « Je choisis la clarté ». C'est le premier acte d'une nouvelle discipline. Va et deviens intouchable.